Au final, lecteur, ce n'est pas se comporter en adulte que de refuser d'écouter ou de débattre avec quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Si je me comportais ainsi, je n'aurais pas continué l'échange le lendemain avec cet homme devenu soudainement anti-Chouard. Contrairement à lui, je pense qu'il ne faut pas censurer une personne ni se boucher les oreilles quand elle parle, sous prétexte qu'elle porte telle ou telle étiquette sur le front. Les livres d'histoire sont toujours écrits par les vainqueurs. Par conséquent, il est du devoir de tout historien digne de ce nom d'écouter le confrère qui déclare qu'il y a des failles dans la narration officielle. Il incombe à ce dernier de le faire pour l'histoire et pour la vérité. Les médias, aujourd'hui, relaient les informations, mais ils ne font rien d'autre que de donner la version de ceux qui écrivent les livres d'histoire à un instant donné de l'histoire, les dominants du moment. Un journaliste véritable se doit donc de revisiter les informations. Il doit le faire pour la vérité, pour le peuple, et pour être certain que les fake news qu'il prétend combattre ne triomphent pas. Il est important que le peuple comprenne que le pouvoir médiatique, que l'on appelle aussi le quatrième pouvoir, est peut-être bien dans la société actuelle le plus puissant de tous. Il permet aux riches de faire gagner leurs candidats, de se maintenir au pouvoir, de faire en sorte que personne ne parle de tout cela dans les médias et de manipuler les gens pour qu'ils finissent par croire que ceux qui tiennent mon discours ne sont pas crédibles. Pour toutes ces raisons, il est impératif qu'une police des médias soit instaurée. Cela devrait être inscrit dans la Constitution. Cette police devrait être composée et contrôlée par le peuple, par cette pauvre masse qui est aujourd'hui trop occupée à travailler, consommer, élire son représentant, et qui n'a même plus assez d'énergie ou de bon sens pour se demander si la démocratie représentative ne serait pas un oxymore. Mieux, si la plus grande infox de tous les temps ne serait pas celle-ci. Voter, c'est élire son maître, et c'est ce que font les gens en démocratie.